Salut à toute la communauté de Rivalité Espagnole. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, pense à t'abonner, à aimer et à partager la vidéo pour ne rien rater des dernières infos sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Active la cloche pour être le premier informé à chaque nouvelle publication. Bienvenue sur la chaîne. Le Real Madrid se projette déjà sur le prochain mercato hivernal, un événement rare pour le club madrilène, qui n'a pas signé de joueurs en janvier depuis l'arrivée de Régnier en 2020. Mais la situation actuelle pousse à la réflexion. Avec les blessures de plusieurs cadres défensifs et des performances irrégulières dans l'arrière-garde, la direction sportive, en collaboration avec le staff technique, envisage un ajustement stratégique. Et au centre de toutes les discussions, un nom revient avec insistance. Trent Alexander-Arnold, la star anglaise de Liverpool, dont le contrat expire en juin prochain. Le Real Madrid fait face à une période délicate sur le plan défensif, marquée par une série de blessures qui mettent en lumière des lacunes dans l'effectif. La blessure de Dani Carvajal, titulaire indiscutable au poste de latéral droit, a révélé l'absence d'une solution fiable à long terme à ce poste. Lucas Vázquez, utilisé en tant que remplaçant, a également été contraint de quitter le terrain lors de la victoire 4-0 contre Osasuna, aggravant les soucis sur le flanc droit. En défense centrale, la situation n'est guère meilleure. Eder Militao, pilier de la charnière centrale, s'est également blessé lors du même match, laissant Antonio Rudiger seul dans une défense déjà fragilisée. L'absence prolongée d'un défenseur central gaucher de haut niveau, qui pourrait offrir une véritable concurrence, se fait également ressentir. Pour couronner le tout, Rodrigo Goes, qui revenait tout juste de blessure, a rechuté contre Osasuna, s'ajoutant à la liste des absents. Ces coups durs successifs mettent en évidence la nécessité pour le Real Madrid de renforcer son effectif en défense et d'assurer une profondeur suffisante pour éviter de compromettre les ambitions de la saison. Des noms circulent dans les couloirs madrilènes, Castello Luqueba, RB Leipzig, Jorel Atto, Ajax Amsterdam, ou encore Vitor Reis, Palmeiras, chacun offrant des profils variés pour répondre aux exigences tactiques d'Ancelotti. Toutefois, aucune de ces options ne semble aussi séduisante et stratégique que celle de Trent Alexander-Arnold, un joueur qui coche toutes les cases du projet blanc. Le cas de l'arrière droit de Liverpool suscite un grand intérêt à Valdebebas. À seulement 25 ans, Alexander-Arnold est déjà considéré comme l'un des meilleurs latéraux offensifs au monde. Sa vision du jeu, ses capacités de passe, et son impact dans les phases offensives en font un atout de choix. De plus, sa situation contractuelle rend le dossier particulièrement attrayant. Avec un contrat expirant en juin 2025 et aucune avancée notable dans les négociations pour un renouvellement, Liverpool pourrait être contraint d'envisager un transfert dès cet hiver pour éviter de perdre le joueur gratuitement. Cependant, le Real Madrid sait que les Reds demanderont une indemnité de transfert élevée, un obstacle qui pourrait compliquer l'opération. Pour l'instant, les discussions directes n'ont pas encore été entamées, mais les dirigeants madrilènes collectent des informations sur le joueur et sur sa situation avec Liverpool. Bien que l'attention soit fortement concentrée sur Alexander-Arnold, d'autres options sont envisagées, notamment Jérémy Frimpong, l'international néerlandais du Bayer Leverkusen. Cependant, le coût de l'opération, lié à son contrat jusqu'en 2027, pourrait dissuader les Madrilènes. Le Real reste fidèle à sa stratégie de recrutement. Éviter les solutions de dépannage et cibler des joueurs capables de s'inscrire dans le long terme. Le Real Madrid dispose de jeunes talents au sein de sa contrat, mais les blessures freinent leur intégration dans l'équipe première. Johan Martinez, espoir prometteur, a vu son évolution stoppée par une grave blessure au genou. Jacobo Ramon, un autre jeune défenseur, continue de progresser et devrait reprendre l'entraînement bientôt. Cependant, ces solutions internes, bien qu'encourageantes, ne suffisent pas à répondre aux exigences immédiates du club. La nécessité de renforcer la défense n'est pas seulement un choix stratégique, mais presque une obligation. Les récentes analyses menées par le staff technique révèlent une baisse de concentration et de performance dans les centres défensifs. Militao et Rudiger, bien qu'efficaces, manquent parfois de compétition pour maintenir une régularité exemplaire. Par ailleurs, le club cherche à préserver des cadres comme Federico Valverde, dont le rôle dans l'entrejeu est jugé fondamental. Ancelotti souhaite le maintenir dans une position centrale, où sa polyvalence et son énergie font de lui un moteur essentiel de l'équipe. Pour un club qui privilégie habituellement le marché estival, le Real Madrid semble prêt à faire une exception en janvier 2025.
La possibilité de recruter Alexander-Arnold ou d'autres renforts d'envergure s'intensifie. La décision dépendra des performances de l'équipe dans les prochaines semaines et de la capacité du club à négocier des opportunités stratégiques avec ses cibles. Le Real Madrid, fidèle à son ADN, se veut ambitieux et méthodique. Le mercato hivernal pourrait marquer un tournant pour renforcer la compétitivité de l'équipe, tout en respectant une vision à long terme. L'avenir proche nous dira si Alexander-Arnold deviendra la pièce maîtresse de cette nouvelle ère défensive. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les deux rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.